Cake Designer Club est une application pour tous les artisans et les professionnels de la pâtisserie, tels que les pâtissiers et les cake designers, débutants ou expérimentés. Cette application vous permet en fait de maîtriser votre rentabilité et ne plus jamais vendre à perte, tout en vous faisant gagner du temps. Elle vous permet notamment de fixer les prix de vente de vos produits, qu'ils soient sur mesure, personnalisés ou des produits catalogues, sans avoir à faire des calculs compliqués. Vous gérez vos clients et vos ventes de manière simple et efficace. Vous ne perdrez plus aucune seconde de votre précieux temps. Désormais, avec Cake Designer Club, vous maîtrisez sans calcul tous les aspects de votre tarification, de vos coûts et salaires jusqu'au client. Vous êtes sûr de vos tarifs et confiant pour exiger le prix que mérite votre travail. Vous pouvez analyser vos résultats et optimiser vos ventes rapidement. Tout ceci grâce à Cake Designer Club. Vous n'avez rien à télécharger. L'application est accessible depuis un ordinateur, PC ou Mac, un smartphone, une tablette, avec une simple connexion Internet. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Elle est le fruit de la rencontre entre trois expertises, la pâtisserie ou le cake design, le business et le digital. Grâce à notre équipe, très expérimentée, nous faisons continuellement des évolutions de l'application pour tenir compte des évolutions et des suggestions pertinentes des utilisateurs. Alors, comment ça marche? Comment se présente l'application? Alors, l'application se présente sous forme d'une interface en deux blocs principaux. Le premier bloc, c'est le tableau de bord. Il vous affiche ici les principaux chiffres pour piloter vos ventes. Le deuxième bloc, c'est le bloc de menu à gauche, qui se trouve à gauche de l'écran. Il se compose de 5 parties. La première partie est le menu Mon compte. Ce menu vous permet de visualiser vos différentes souscriptions. Vous cliquez sur Mon abonnement. Vous allez voir vos différentes souscriptions et les échéances à venir. Ici, vous pourrez changer votre mot de passe aussi. Vous pourrez ensuite envoyer un commentaire ou des suggestions d'amélioration à l'équipe Cake Designer Club. La deuxième partie, c'est le menu Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres. Ce menu vous permet de fixer ou de régler les données clés de l'application, les données clés que l'application utilise pour automatiquement fixer les tarifs de vos gâteaux et gérer vos propositions de tarifs ou de devis. Ces différents paramètres sont, vous cliquez sur Mes paramètres, vous pourrez définir vos taux de marge par défaut, définir votre objectif de salaire net, définir les cotisations sociales en pourcentage associé à ce salaire, définir ou fixer en tout cas votre budget, vos charges fixes ou vos frais généraux mensuels, le total, en tout cas tous vos frais, y compris même votre abonnement à Cake Designer Club, vous le comptez parce que votre activité doit, entre guillemets, dégager suffisamment de revenus pour supporter vos différentes charges, vos différents coûts. Donc c'est le client, ce sont les gâteaux que vous allez vendre qui vont financer, ou en tout cas supporter vos différentes charges. Vous allez aussi définir votre budget de temps de production effective par mois. Donc c'est le temps total que vous avez de consacrer à l'activité de vente de gâteaux. Vous soustrayez toute la partie non productive, donc les tâches administratives, la participation au salon, les temps que vous passez à faire la prospection, ainsi de suite. Avec ces données, l'application vous calcule automatiquement le taux horaire ajusté. Vous avez d'autres paramètres qui sont à définir pour que l'application puisse vous accompagner, notamment les taux de TVA. Il suffit de choisir les valeurs en fonction de votre situation. Si vous n'êtes pas concerné, donc vous ne déclarez pas la TVA, vous allez mettre 0 par défaut. Vous avez une liste de moules configurable. Vous avez le choix de garder la liste complète ou de ne garder que les moules que vous utilisez. Vous avez ensuite un modèle de mail tarifaire, ou en tout cas un modèle de devis, un modèle de proposition tarifaire, que vous pouvez paramétrer en rajoutant vos conditions générales de vente, votre logo, des images, ainsi de suite. Et c'est avec ça que l'application va vous générer le devis type à envoyer au client. Une fois que vous avez tout fait, mis à jour les différents paramètres, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer. D'accord? Toujours dans le volet Paramètres, vous avez la possibilité de définir les lieux de vente. Vous avez aussi la possibilité de modifier la table de configuration des nombres de parts. En tout cas, avec l'application, le calcul de nombre de parts se fait automatiquement, et ce grâce à cette table qui contient plus de 360 correspondances en fonction des tailles de moule, les dimensions, les formes et puis les hauteurs ou les épaisseurs. L'application vous donne le nombre de parts automatiquement, mais vous pouvez modifier pour mettre les valeurs qui sont les vôtres si jamais il y a
éventuellement une différence. La troisième partie dans le bloc de menu à gauche, c'est le menu des rapports. Cliquez sur rapport. Dans ce bloc de menu rapport, vos rapports de suivi et d'analyse des ventes sont générés automatiquement. Vous y trouverez notamment le suivi mensuel de votre performance globale en termes de chiffre d'affaires. Cliquez sur performance SCA, vous avez un rapport détaillé mois après mois pour visualiser les encaissements, par vente, vente personnalisée ou vente catalogue. Vous pourrez voir aussi les marges, vous pourrez voir vos coûts en termes de main-d'œuvre, mais aussi de coûts de structure, la part des charges fixes qui est supportée par vos ventes, parce qu'à chaque fois que vous consommez des heures, l'application considère que vous consommez une partie de vos charges fixes, mais aussi une partie de votre temps de travail, et donc le salaire et les charges fixes sont comptabilisés comme des coûts ramenés au nombre d'heures travaillées. Vous avez aussi la possibilité ici, toujours de manière automatique, de suivre les créances, les restes à payer que les clients vous doivent, et suivre les consommations de vos ingrédients ou matières premières périssables, mois après mois. Vous avez le total sur la dernière colonne. Vous pourrez suivre aussi les consommations de vos matériels, les matières premières non périssables y compris. Vous avez la possibilité de voir la contribution à votre chiffre d'affaires des services additionnels que vous avez éventuellement vendus et facturés à votre client. À côté, vous avez aussi les livraisons, au même titre, la contribution à votre chiffre d'affaires. L'application vous donne cette extraction pour vous montrer si, avec la facturation au client de la livraison, vous avez dégagé une marge particulière et spécifique sur cette ligne-là dans votre offre de prix. Vous avez dans le bloc rapport, de manière particulière ou en tout cas isolée, une analyse un peu plus fine de vos ventes de produits catalogues. Ici, vous avez même la possibilité de les classer par quantité, par montant, par coût de revient ou prix de revient et par marge. Donc, il suffit de cliquer. Par exemple, si je me mets sur le mois d'avril, j'ai une flèche qui apparaît, je clique dessus et ça me le classe en sens croissant ou décroissant. La quatrième partie, c'est le bloc laboratoire. Vous cliquez sur laboratoire. Dans ce bloc, vous allez pouvoir enregistrer vos matières premières, donc les ingrédients, les matières premières périssables ou non périssables, sans avoir à faire de calcul des prix unitaires. Donc ici par exemple, si je clique sur ingrédients, je pourrais ajouter des ingrédients. Il suffit de choisir dans la liste un nom, une désignation, la marque, rentrer la quantité, choisir l'unité de mesure, le prix auquel j'ai acheté. Ce prix va être déclaré en hors taxe si vous déclarez la TVA, sinon en toute taxe comprise si vous ne déclarez pas la TVA. Et l'application vous calcule automatiquement le prix unitaire. Ensuite, vous enregistrez. Vous avez la possibilité de dupliquer une ligne en cliquant sur ce double carré, de modifier ou de supprimer. Et la suppression est parfois verrouillée si les ingrédients ou les matières premières sont déjà utilisés dans des recettes. Idem pour les accessoires, les matières premières non périssables. Vous pouvez aussi les enregistrer, la logique reste la même. Vous allez identifier ou indiquer la quantité achetée, vous choisissez l'unité, ça peut être des pièces, si justement c'est des articles non périssables que vous achetez en lot, des boîtes de transport, des cakeboards, des doumis, des dowels, des choses comme ça, ou des éléments décoratifs. Vous avez d'ailleurs dans la catégorie les trois catégories possibles. Le prix auquel vous avez acheté, c'est le prix qui apparaît sur votre facture d'achat en TTC ou en acheté suivant votre situation. Vous pouvez, comme je le disais tantôt, créer des services additionnels que vous proposez en plus à la facturation à vos clients, si cela les intéresse. Ça peut être des services à table, des locations de couverts, ainsi de suite. Le principe est simple, vous avez un prix d'achat et un prix de vente, il suffit de le déclarer. Une fois que vous avez créé vos ingrédients, vos accessoires, vos matières premières en tout cas, vous pouvez maintenant créer des recettes. Vous cliquez sur recettes et pour créer les recettes, c'est simple, vous avez le bouton nouveau, il suffit de donner un nom. Je vais prendre un exemple. Prenons par exemple cette ganache montée au chocolat.
Je donne un nom, je choisis la catégorie, ça peut être des recettes de garniture, des recettes de génoise, des recettes de biscuits, de macarons, de mignardises, bref. Vous avez une description ici que vous pouvez indiquer. Et ensuite, vous choisissez la taille du gâteau, la forme, le diamètre, si c'est un moule, si c'est un gâteau rond, un layer cake standard. Vous choisissez la hauteur de votre gâteau final ou la hauteur de votre biscuit, c'est selon, c'est à vous de voir comment vous saisissez vos recettes, vous entrez vos recettes. Précision, vous n'avez pas à rentrer votre recette dans toutes les dimensions, il suffit de donner une référence, une seule référence, et l'application vous fera le calcul des proportions pour les autres tailles de gâteau. Une fois que vous avez rentré en tout cas votre référence pour la saisie de cette recette, vous allez ensuite ajouter les ingrédients. Là par exemple j'ai du chocolat, de la crème liquide à bouillir, de la crème liquide froid. Il suffit de spécifier la quantité et l'application vous calcule le coût de revient pour la quantité consommée. Et automatiquement l'application va déduire que cette quantité de chocolat a été utilisée. Vous enregistrez ensuite et puis voilà votre recette, votre fiche, votre carnet de recettes plutôt, excusez-moi, votre carnet de recettes est à jour. Vous pouvez aussi dupliquer une recette si vous voulez aller vite dans la création des recettes. Ça va vous recopier cette recette et donc vous pourrez éventuellement créer une recette à partir d'une recette existante. Vous pourrez aussi imprimer, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer, ça vous permet de choisir la forme, la dimension, la hauteur et ensuite cliquer sur imprimer pour sortir votre fiche recette pour la dimension choisie. Vous avez vos recettes, vous pouvez créer des produits catalogues. Là, vous cliquez sur catalogue, il suffit de cliquer sur le bouton nouveau, vous choisissez un nom, une désignation, vous rajoutez une description, vous pouvez faire un copier-coller pour mettre une image, vous spécifiez le nombre de parts, le temps de préparation, vous ajoutez ensuite dans la composition soit des recettes, soit des ingrédients, tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce produit, automatiquement l'application vous sortira la suite. Pour prendre un exemple, en illustration, ça c'est un produit avec une image en illustration, j'ai un nombre de parts, c'est 15, ça me prend 5 heures, j'ai rajouté toutes mes matières premières et les recettes, tout ce qu'il me faut, même les accessoires et les articles, l'application me donne un coût de revient total, automatiquement j'ai la possibilité de fixer le prix de vente. En tout cas, le coût de revient, j'ai la partie main d'œuvre plus charge fixe qui est calculée automatiquement compte tenu du nombre d'heures que je passe à réaliser ce produit. J'ai un coût de préparation, un coût de composition. J'ai ensuite un coût de revient total. Le prix de vente est à fixer soit en fixant le prix de la part, soit en fixant la marge, soit en définissant ou en renseignant tout simplement un prix de vente. Les trois méthodes sont possibles. Et ensuite, vous avez sélectionné votre taux de TVA et l'application vous donne le prix de vente TTC, tout simplement. Donc ce produit, il est enregistré. Enfin, la cinquième partie, dans le bloc de menu à gauche, c'est le menu devis ou vente. Il vous permet de gérer vos clients et vos ventes, de créer des commandes ou des devis et d'enregistrer les encaissements. On va le voir, il suffit de cliquez sur client, vous avez votre fiche client, vente personnalisée, c'est les ventes sur mesure ou personnalisées, bouton nouvelle commande pour y accéder. Vous avez ici, moi c'est mon cas, j'ai mon carnet de commandes avec les différentes commandes. Si je clique sur une ligne, je peux afficher la liste des courses. Si je clique sur la ligne à l'intérieur, ça m'ouvre la fiche avec le détail. Je peux voir la composition, il y a un étage. Il n'y a pas de mignardise, il y a un accessoire, c'est une boîte, il n'y a pas de service additionnel à rajouter. J'ai deux boutons en bas pour pouvoir afficher la liste des courses encore une fois, ou plutôt afficher la fiche technique de recette. Cette fiche technique de recette, je peux la consolider et faire des divisions de quantité. Là par exemple, quand je mets 2, 3, ça me divise chaque ligne de matière première dans ma recette par le nombre indiqué. Je reviens comme c'était, je sors. Je peux envoyer, pour info, vous l'avez sans doute vu ou remarqué, m'envoyer la liste par mail ou l'envoyer à quelqu'un. J'affiche ensuite l'onglet coût et vente et là vous voyez que le prix est calculé automatiquement avec un détail, coût, marge et prix de vente final. Je peux faire ensuite envoyer le mail de devis au client.
Je peux faire le suivi des paiements. Ici, c'est ici que j'enregistre les encaissements au fur et à mesure, en tout cas les montants reçus. Pour les ventes catalogue, il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle vente pour enregistrer une vente. Vous pourrez ensuite les classer par période pour aller voir, voir les ventes que vous avez enregistrées. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans toutes les pages ou les sections de l'application, une aide contextuelle vous explique comment vous servir de cette partie de l'application. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation que vous voyez ici en bas, dans le coin inférieur droit. Vous cliquez sur ce point d'interrogation et une aide contextuelle s'affiche pour vous donner une description de la partie de l'application dans laquelle vous vous retrouvez. En résumé, Cake Designer Club est une application complète et pratique pour tous les professionnels de la pâtisserie. Décidément, c'est une application pour tous ceux qui souhaitent, toutes celles et ceux qui souhaitent optimiser leur gestion et leur rentabilité tout en gagnant du temps. Belle et bonne expérience à chacun et à chacune.